Alors, salut les gars, dans cette vidéo, je vous donne les 3 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas devenir data scientist ou apprendre le machine learning en 2025. Alors, la première raison, c'est la complexité. Alors, sachez que ce domaine est très intéressant suite à cette vibe qu'on a en 2025. Il y a partout. Donc, ça pousse naturellement certaines personnes à vouloir devenir des data scientists ou des experts en IA. Cependant, à l'entrée, il y a une grosse barrière et dans un premier temps, on va parler de mathématiques. Alors, c'est vraiment conseillé à des personnes qui sont vraiment à l'aise avec les mathématiques parce que vraiment, il va falloir comprendre des notions mathématiques derrière tous ces miracles, si je peux le dire comme ça, qui vont vous permettre vraiment de faire tout ce qu'on voit avec l'IA aujourd'hui. Donc, vraiment, si vous n'êtes pas bon en mathématiques et que vous ne comprenez pas trop et qu'il y a longtemps que vous avez fait les mathématiques, vraiment, je vous demande de réfléchir à 2 fois avant de vous lancer, d'abandonner ce que vous êtes en train de faire actuellement et de vous lancer dans l'apprentissage du machine learning. Deuxième chose, pour la complexité, toujours, on va parler de données. Alors, sachez que pour pouvoir créer des modèles comme GPT, GPT-3, GPT-4, tout ça, il faut des données. Et quand je parle de données, c'est pas juste 2 livres, 3 livres. Je parle de données vraiment en termes de millions de gigas de données. C'est vraiment pas possible de pouvoir le faire seul. Donc, si vous n'êtes pas préparé à ça, si vous n'avez pas en votre possession des données vraiment de grande quantité et organisé, c'est vraiment pas la peine de vous lancer dans tout ça, c'est une perte de temps. Alors, deuxième élément, c'est le marché. Alors, le marché pour l'IA, c'est un grand marché, c'est des milliards et des milliards de dollars. Cependant, c'est pas réservé à tout le monde, pour ne pas dire n'importe qui. Alors déjà, quand vous allez vous positionner, si vous arrivez toutefois à maîtriser les mathématiques et à avoir en vos possessions les données, vous allez vous mettre sur le marché et vous allez essayer d'avoir des contrats, tout et tout. Sachez que ce marché-là est très concurrentiel parce que vraiment, il y a, assez de personnes qui ont de l'expérience. C'est-à-dire que si vous êtes nouveau, vous avez commencé juste en 2022 parce que vous avez entendu parler de l'IA, tout et tout, ce serait vraiment difficile pour vous de vous insérer parce que vraiment, il y a cette histoire d'expérience. Il faut maîtriser ce qu'on fait et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir un contrat dans ce domaine-là. Donc, vraiment réfléchissez encore une fois à 2 fois avant de vous plonger, d'abandonner ce que vous faites et de vous plonger dans le domaine en question. Après, déjà, les données, tout ça, c'est le coût qui est relié à la production de modèles. C'est-à-dire que quand vous voulez entraîner quelque chose, il ne suffit pas d'être fort en mathématiques. Dans un premier temps, d'avoir des données, il faut effectuer des calculs. Et ces calculs-là se font généralement en 2025 sur tout ce qui est des cartes graphiques NVIDIA. Alors, les cartes graphiques NVIDIA, ça coûte combien selon vous? Vous pouvez taper sur Internet et voir le prix d'une carte graphique NVIDIA et croyez-moi, vous allez revenir dans la vidéo, vous commentez « yes » et on continue. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, vraiment, je vous recommande de ne pas faire ça. Alors, après, vous allez avoir une sorte de concurrence encore sur le marché avec les différents grands acteurs du secteur. Donc, il y a de la concurrence et cette concurrence-là est vraiment brutale. Sachez que si vous créez un modèle toutefois avec l'effort d'être un très bon matheux, d'avoir vraiment des données et puis d'avoir pu rassembler les fonds pour acheter votre carte graphique, si vous créer un modèle, croyez-moi, il va entrer directement en concurrence avec les modèles et les outils qui existent, qui sont déjà très matures, qui font le job et qui ont déjà conquis un nombre important de personnes. Donc vraiment, ça sera vraiment difficile. Donc, il ne suffit pas de dire que le domaine est difficile, le domaine n'est pas bon, il ne faut pas s'y mettre, il ne faut pas devenir data scientist, il ne faut pas devenir expert machine learning. Ce que je vous recommande, c'est des solutions. Alors, nous avons déjà des modèles, des entreprises qui sont aussi très bons dans ce qu'ils font, qui ont de l'argent, qui sont très bien constitués, qui ont produit des outils. Ce que je vous recommande en 2025, c'est vraiment de vous spécialiser dans l'utilisation des outils IA, dans l'implémentation des solutions IA dans vos outils et de les utiliser pour la productivité. Un exemple simple. Si vous êtes un développeur, vous pourriez très bien vous spécialiser en implémentation d'outils IA pour créer des solutions dans le domaine pour vos futurs clients. Donc, maîtrisez très bien comment fonctionne l'IA générative à travers Ollama, LLM Studio, tous ces outils-là qui vous permettent vraiment d'avoir des modèles gratuits open source sur votre machine et pouvoir faire des textes. Bon, c'est des tests. Ok, donc après ça,
Travaillez aussi à les maîtriser dans le but de pouvoir les utiliser pour pouvoir augmenter votre productivité et de pouvoir faire de plus en plus de choses sans vraiment vous tordre le pouce. Donc, ceci met fin à notre vidéo. Si vous trouvez la vidéo intéressante et que vous kiffez ce type de contenu, ces conseils, tout et tout, je vous demande de vous abonner, de partager pour soutenir la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Un like et puis un commentaire. Ciao les gars. On se retrouve pour le prochain numéro.